La phytothérapie, c'est l'une de ces nombreuses médecines alternatives qui ont tant de succès actuellement. Pratiquement, il s'agit tout simplement de traitements par les plantes et le grand spécialiste français de la question est un docteur en pharmacologie, Robert Foron, qui donne ce soir à 20h30 une conférence à la salle Jean-Pierre Timbaud à Limoges. Reportage de Marie-France Mani et Jean-Claude Lahaye. La phytothérapie, c'est l'adaptation récente de ce qui fut certainement la première médecine humaine. Nos grands-mères ne connaissaient que les tisanes. Depuis quelques années, de nouveaux produits tels que les gélules préparées en pharmacie ont vu le jour. C'est un phénomène de mode qui devient pour beaucoup une nécessité. Les médecins phytothérapeutes représentent en France 10 à 15% du corps médical. Ils traitent à l'aide de plantes de nombreuses maladies. C'est un traitement en lui-même pour la plupart des syndromes que l'on peut soigner normalement. De temps en temps, c'est une médication de complément. C'est limite, par exemple, si dans les affections bronchopulmonaires, on n'aura pas idée de s'attaquer à des bronchopneumonies graves, on gardera toutes les affections, les bronchites aiguës, les bronchites chroniques. Nous ne toucherons pas à des syndromes comme la sclérose en plaques, le cancer ou d'autres affections de ce genre. C'est bien évident. Et dans quelles affections est-elle particulièrement efficace ? Je vous en donnerai deux. En dermatologie, puisque vous saviez, avant la venue des corticoïdes sur le marché, il y a une trentaine d'années, pratiquement toutes les pommades étaient d'origine végétale, donc nous faisons tous de la phytothérapie sans le savoir. C'est ce qui a permis un peu la traversée du désert de la phytothérapie. Et la seconde, c'est tous les phénomènes d'anxiété, de sédation, de nervosisme, même d'insomnie, où les produits phytothérapiques ont un double avantage. Ils ne sont pas toxiques, ils n'ont pas d'effet secondaire et ne possèdent pas d'effet de rémanence. Vous savez, ces fameux phénomènes d'accoutumance que l'on craint quand on se sert de ce genre de produit. Voilà deux exemples. En disant cela, vous ne vous heurtez pas à l'industrie pharmaceutique ? Je ne me heurte pas pour la raison suivante, c'est que malgré la bonne parole que je prêche depuis longtemps à différents endroits de France, les gens ne sont pas encore convaincus de cette chose-là. Mais il est bien évident que si beaucoup de gens savaient ce que je sais sur les plantes, il est tout à fait évident que ça porterait un coup sévère à l'industrie pharmaceutique, dont une grande partie du chiffre d'affaires est fait dans ce genre de produits. La phytothérapie fait l'objet de constantes recherches car on n'a pas encore trouvé des vertus thérapeutiques à toutes les plantes. Elle n'est pas toujours anodine. La réglisse, par exemple, est incompatible avec l'hypertension. Robert Foron est résolument contre l'automédication et insiste sur la nécessité d'un diagnostic médical. Il a fondé un organisme d'enseignement s'adressant aux médecins et aux pharmaciens, une formation suivie par 250 personnes en 1980, 2500 6 ans plus tard. Il reste que la France importe 80% des plantes utilisées. Leur culture n'est sans doute pas encore jugée rentable.